Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alors nous arrivons à notre septième cours de notre modeste série sur les bons comportements tiré de l'ouvrage Al-Kafi de l'imam Ibn Abdil Bar al-Maliki. Et il nous dit, rahimahullah, ولا ينتصب الرجل عريانا لا ليلا ولا نهارا وإذا اغتسل فليتضام ما استطاع فإن الله أحق أن يستحيا منه ولا يجوز لأحد دخول حمام بغير مئزر إلا الأطفال وكره مالك دخول الحمام للمرأة بمئزر وبغير مئزر مريضة أو صحيحة ورخص فيه غيره للنساء إذا كن مرضى أو نفسا بعد أن يسترن أنفسهن بالميازر السابغات ولا يجوز لهن أن ينظرن بعضهن في عورة بعض. انتهى كلام العلامة Ibn Abdil Bar rahimahullah. Alors il nous dit, le grand cheikh, le grand imam Ibn Abdil Bar, qui je le rappelle est l'auteur de l'un des plus volumineux et des plus faramineux et des plus et tout simplement des meilleures explications du Muwatta de l'imam Malik. Il en a fait un tamhid et il en a fait un istithkar. Alors il nous dit, l'imam Ibn Abdil Bar rahimahullah, donc là ça va être le sous-chapitre sur les bonnes conduites à tenir lors du rousl, donc du lavage rituel, et de l'entrée dans les hammams. Les hammams, qui pour ceux qui ne le sauraient pas, ce sont des lieux de bains publics où les gens vont se laver, mais ce ne sont pas des douchettes individuelles. Ce sont des grands espaces où les gens se réunissent pour se laver, pour se frotter. C'est un petit peu l'équivalent occidental, ou plutôt c'est l'équivalent oriental, où on le trouve, ou africain, parce qu'on le trouve aussi en Nord-Afrique, des saunas que nous avons en Occident, et notamment en Scandinavie. Alors l'imam Ibn Abdil Bar nous dit, il ne convient pas que l'homme se dresse debout, c'est-à-dire qu'il reste debout, nu, que ce soit la nuit ou le jour. Alors ça, si vous vous souvenez, ça fait écho au cours, à l'avant-dernier cours ou l'avant-avant-dernier cours, dans lequel nous avons traité du chapitre de la nudité et des bonnes convenances relatives à la nudité. Donc là, l'imam Ibn Abdil Bar, et nous avons donc dit qu'il n'était pas convenable pour un musulman, un croyant, ou une musulmane croyante, de rester chez lui, même seul, quand bien même il serait seul, ou quand bien même il ne serait qu'avec son épouse, de rester chez lui nu, ou avec la aura découverte sans raison. Donc l'imam Ibn Abdil Bar nous dit, il n'est pas convenable qu'un homme, que ce soit de nuit ou de jour, c'est-à-dire que même la nuit, c'est pas parce qu'il fait noir que c'est le soir que tu dois te dire, comme c'est la pénombre qui règne chez moi, dans mon salon, dans ma maison, ma'alish, c'est pas grave si je reste tout nu, ou c'est pas grave si je reste en caleçon. Non, l'imam Ibn Abdil Bar nous dit, ceci est inconvenable, ceci est indésirable, ça ne fait pas partie du bon comportement du croyant et du musulman de rester la aura découverte à l'air libre. On l'a dit, Allahumma illa min udhrin aw haja, sauf s'il a besoin, pour une raison ou une autre, ou qu'il a une excuse de le faire. Ensuite, il nous dit, et lorsqu'il se lave, alors qu'il se recroqueville autant que possible sur lui-même, car certes, Allah subhanahu wa ta'ala est plus en droit qu'on ait honte de lui. D'ailleurs, ça c'est la fin des propos d'Ibn Abdil Bar, est issue ni plus ni moins d'un hadith prophétique, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna Allah ahaq an yustahya minhu » Allah subhanahu wa ta'ala est plus en droit qu'on ait de la pudeur envers lui.
Pourquoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit cela? Ben justement, au sujet d'un compagnon qui lui posait la question. Est-ce que si je suis seul chez moi, je peux me dévêtir? Donc il lui a dit, si tu aurais honte de te dévêtir devant des gens, n'est-ce pas? Eh bien, si tu es seul chez toi, tu devrais avoir honte de te dévêtir alors que Allah subhanahu wa ta'ala lui te voit. Allah, rien n'échappe à sa vision. Et rien n'échappe à son basar. Donc, si on a honte de nous découvrir devant des simples mortels, que dire de nous découvrir sans raison alors que Allah subhanahu wa ta'ala, au-dessus de ces 7 cieux, lui nous voit parfaitement. Et certains savants ont aussi avancé, dû au fait qu'il y a un autre hadith prophétique à ce sujet, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de faire preuve de pudeur à l'égard des anges qui ne nous quittent qu'en 2 situations, comme l'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque l'homme va accomplir son devoir charnel et conjugal avec son épouse, et lorsqu'il va au ra'it, lorsqu'il va à la selle, lorsqu'il va faire ses besoins. Sinon, en dehors de ces 2 situations, nous avons des anges qui sont toujours auprès de nous, qui nous protègent, al-hafadha. Sauf dans ces 2 situations où par pudeur, ils nous laissent seuls. On va à la selle, ils nous laissent seuls. On va s'acquitter du devoir conjugal, ils nous laissent seuls. Ils ne nous accompagnent pas. Donc, puisqu'ils sont toujours auprès de nous, il ne convient pas de rester chez soi, même si on se croit seul, nu. Car autour de nous, il y a des anges. Et on devrait avoir honte. Et les anges ont honte de notre nudité. Et on devrait même avoir honte qu'Allah Azza wa Jal nous trouve ainsi sans raison. Donc, il ne fait pas partie du bon comportement et des bonnes manières de se dévêtir sans raison, d'exhiber sa nudité sans raison. Et donc, c'est pour ça que l'imam Ibn Abd al-Barr nous dit, donc lorsqu'il va prendre son rousl, le lavage rituel, les ablutions majeures, qu'il essaye de se recroqueviller autant que possible. Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour exhiber le moins possible de sa aura. Et c'est pour ça que vous trouverez certains parmi nos shibani, ça devient de plus en plus rare. Hein. C'est une coutume de plus en plus rare. Il faut l'avouer, les premières générations le lèguent de moins en moins aux dernières générations. Mais je sais, moi, dans la coutume, ma grand-mère, j'ai toujours vu ça, lorsqu'ils prennent leur rousle, elles s'assoient dans la baignoire et elles prennent leur rousle assise. Et souvent, les jambes recroquevillées vers leur poitrine. Et c'est ainsi qu'ils prennent leur rousle. Pas debout dans la baignoire ou debout dans la douche, comme on le fait quasiment tous de nos jours. Donc ça reste l'avis de Cheikh Al-Imam Ibn Abd al-Barr. Il voit qu'il fait partie des bonnes manières, lorsque l'on prend son lavage rituel, sa douche, son bain, d'essayer de se recroqueviller le plus possible pour ne pas être en station debout et exhiber sa aura. Mais lorsqu'on se recroqueville, on cache déjà une grande partie. Ne serait-ce que nos parties honteuses, elles sont cachées entre le torse et les cuisses que l'on rabat sur soi. Donc on essaye de se montrer le moins possible et d'exhiber le moins possible notre nudité. Ensuite, l'imam Ibn Abd al-Barr, rahimahullah, nous dit « Et il n'est autorisé à personne de rentrer dans un hammam, donc les bains publics, sans mi'zar. » Donc je pense que maintenant vous savez, si vous avez suivi les cours depuis le départ, ce qu'est un mi'zar. Un mi'zar, c'est un izar. Donc c'est un pagne. C'est quelque chose qui cache la partie basse de notre corps, notamment tout ce qui est compris entre le nombril et les genoux, puisque c'est ça la grande nudité de l'homme et de la femme, et qu'on noue au niveau de la taille. Donc l'imam Ibn Abd al-Barr nous dit il n'est permis à personne de rentrer dans un bain public, dans un hammam, sans être habillé d'un mi'zar. Donc quand il dit ceci n'est permis à personne, c'est-à-dire ni à un homme, ni à une femme. Ça ne concerne pas que les hommes, cette interdiction. Ça concerne aussi les femmes. Il nous dit « illa al-atfal » sauf les enfants. Les enfants, bien évidemment, impubères. On aura de cesse de le répéter, un enfant pubère, islamiquement parlant, n'est plus un enfant. C'est un adulte. Malheureusement,
Alors, je poursuis et puis je vous apporte une petite annotation, juste histoire de conclure d'une traite les propos de l'imam Ibn Abdel Barr. Il nous dit par la suite, et Malik, donc l'imam Malik, a détesté que la femme entre dans un hammam avec un mizar ou sans mizar. Donc avec un pagne ou sans pagne. Donc dans tous les cas, l'imam Malik détestait et réprouvait que la femme prenne l'habitude de se laver dans les bains publics, le hammam. Il nous dit qu'elle soit malade ou en bonne santé. Car on va le voir plus tard, les hammams, ce n'est pas juste un endroit d'esthétisme ou un endroit sanitaire où on y va pour pour s'embellir, pour avoir la peau propre, etc., pour prendre soin de soi. Mais on y allait aussi et surtout à l'époque pour se soigner. Ça avait des vertus curatives de rester sous la vapeur d'eau chaude et brûlante. Et autre que l'imam Malik, ont permis, ils ont émis une rukhsa, une permission exceptionnelle aux femmes de rentrer dans les hammams si elles sont malades. إذا كن مرضى. Elles ont le droit de pénétrer dans les hammams seulement si elles sont malades. Donc si elles ne sont pas malades, d'après l'imam Ibn Abdel Barr, personne ne leur donne la permission de rentrer dans les hammams. Et on va le voir pourquoi. C'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui interdit aux femmes de fréquenter les hammams. Donc il nous le dit, certains savants autres que l'imam Malik ont permis à la femme de rentrer dans les hammams si elles sont malades ou bien si elles sont nufasa. C'est quoi un nufasa? Ce sont les femmes qui sont en état de lochi. Les lochis, c'est le sang qui s'écoule de l'utérus de la femme après l'accouchement. Mais il nous dit seulement, donc, si elle est malade ou en lochi, après qu'elle se soit couverte par un izar sabir. Donc, large, ample. Donc, c'est pas un izar tout moulant qui moule ses formes. Non. On lui autorise à la femme malade d'aller se laver dans un hammam, mais il faut qu'elle cache sa nudité par un izar, par un pagne qui soit ample et large. Et il ne l'aurait pas autorisé à ces femmes qui fréquenteraient les hammams, et a fortiori les hommes de la même façon, il n'est pas autorisé à ce qu'elles regardent les nudités ou leurs nudités les unes les autres. Fin des propos de l'imam Ibn Abdel Barr, rahimahullah. Alors qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Alors premièrement, donc on a expliqué pourquoi un homme ne devait pas se tenir debout, nu ou à moitié nu, la aura découverte, de jour comme de nuit. On a expliqué la bonne convenance de se laver assis et qui plus est de manière accroupie ou avec la fameuse position, les genoux rabattus sur la poitrine et encerclés par les mains, histoire de découvrir le moins possible sa nudité. Maintenant, venons-en au hammam. L'imam Ibn Abdel Barr donc nous a dit qu'il n'est autorisé à personne de rentrer dans un hammam, donc pour se laver bien évidemment, et ça concerne cette interdiction les hommes comme les femmes, sauf s'il est vêtu d'un pagne, al-mi'zar, sauf les enfants. Donc l'enfant, et notamment, et qui plus est, et surtout les enfants qui ont moins de 7 ans, c'est comme s'ils n'avaient pas de awra. Vous trouverez dans les livres de fiqh que les jurisconsultes disent l'enfant qui a moins de 7 ans, la awra lahu, la awrata lahu. Il n'a pas de awra, il n'a pas de nudité. Si on voit ces parties honteuses, ce n'est pas grave. Pourquoi? Parce que ce n'est pas honteux de la part d'un enfant de moins de 7 ans. Mais un adulte ou une adulte, elle ne peut pas se découvrir dans ces lieux, dans ces bains publics. Et malheureusement, on le voit, bien évidemment, en Occident, puisque la plupart des Occidentaux n'ont aucune pudeur. Mais malheureusement, on le voit aussi dans certains de nos pays islamiques. Et je sais de quoi je parle, puisque j'y ai assisté tristement lorsque j'étais enfant. Et ça m'a marqué et ça m'a même limite traumatisé, puisque j'en ai encore le souvenir plus de 20 ans après. Je devais avoir une dizaine d'années.
Donc ça fait même pratiquement 30 ans. Et une personne de ma famille m'avait emmené dans un hammam en Algérie. Et lorsque j'y suis rentré, eh bien, j'ai trouvé certains hommes nus qui se lavaient les uns devant les autres. Certains étaient en slip, donc ils avaient quand même eu le minimum syndical, entre guillemets, de pudeur, et ils avaient mis un slip. Mais même ça, ça ne passe pas, parce qu'on voit tes cuisses, on voit ce qu'il y a sous ton nombril, qui fait partie de la aura, je le rappelle. Et mon épouse m'a aussi confié que jeune enfant, elle était allée dans un hammam au Maroc et qu'elle avait aussi vu des femmes à moitié nues et certaines complètement nues. Certaines complètement nues qui s'exhibaient. Et elle m'a dit que c'était celles qui étaient complètement nues, c'était de vieilles femmes. Mais quand bien même, Achi, quand bien même Ourti, ce n'est pas parce que tu as atteint un certain âge, que tu as atteint 60 ans, 70 ans, 80 ans, même 100 ans si tu veux, qu'il faut penser que tu n'as plus de aura comme un petit enfant de 5-6 ans. Tu auras toujours une aura, tu auras toujours une nudité à cacher. Donc il ne t'est absolument pas permis de te dévêtir et de te mettre nu ou même ne serait-ce qu'à moitié nu dans les bains publics et dans les hammams, et malheureusement on le voit encore. On le voit encore, des gens musulmans et des musulmanes qui se dénudent parce qu'il n'y a pas de mixité. Ils se disent nous ne sommes qu'entre hommes. Les hommes se disent nous ne sommes qu'entre hommes, il n'y a pas de femmes. Et les femmes se disent nous ne sommes qu'entre nous, les femmes, il n'y a pas d'hommes. Alors c'est pas grave si on se met nu. C'est pas grave si on découvre une grande partie de notre nudité. Non, c'est très très grave. Comme on l'a vu dans les cours précédents, découvrir sa nudité est quelque chose de très très grave. Et là, je m'adresse aux plus jeunes et aux jeunes adultes qui pratiquent encore certains sports collectifs. Je pense par exemple au football, je pense par exemple au rugby, je pense par exemple à la boxe, je peux penser au JJB, au MMA. Ce genre de sport où, après l'entraînement, nous sommes bien évidemment en sueur et il y a des douches communes. Et malheureusement, très souvent, on voit des frères. Je ne parle que des frères puisque je ne sais pas comment ça se passe chez les sœurs. Je ne l'ai pas vu et on ne m'a rien raconté à ce sujet, donc je ne vais pas conjecturer. Mais moi, je l'ai vu de mes propres yeux. Aussi bien lorsque je pratiquais le football que lorsque je pratiquais le kickboxing. J'ai vu des frères se doucher entièrement nus. Des musulmans. On était beaucoup à être arabes, africains, et certains n'avaient aucune pudeur et se douchaient nus devant tout le monde. Ça, c'est absolument interdit, mes frères. Vous n'avez pas le droit de vous doucher nus. Et si vous vous dites, bon, moi, je ne vais pas me mettre à nu, et je vais me doucher en pantacourt, par exemple, ou en saroual de bain. Je vais acheter un saroual de bain, comme c'est la mode en ce moment, et je vais me doucher comme ça. Oui, mais si autour de toi, mon frère, il y a tes camarades de sport, comment on appelle ça, tes partenaires et tes coéquipiers qui sont eux tout nus, ben, tu n'as pas le droit de rentrer dans un tel endroit parce que tu te dois de ne pas regarder la nudité d'autrui. Nous l'avons déjà détaillé dans les cours précédents. Donc quand bien même toi tu ne te mettrais pas à nu, tu n'as pas le droit de rentrer dans ces douches publiques, dans ces douches communes, s'il y a tes partenaires, tes coéquipiers qui eux se mettent tout nus. Et tu devrais même, ce qu'il t'incomberait, c'est même de leur adresser le rappel et de leur expliquer que c'est très grave ce qu'ils font. L'imam Ibn Abdel Bar nous dit donc ensuite que l'imam Malik, rahimahullah, car on le répète une énième fois, cet ouvrage à la base, c'est un ouvrage malikite, donc rédigé selon le rite de l'imam Malik. L'imam Malik détestait que la femme pénètre dans les hammams, dans les bains publics, qu'elle soit vêtue d'un izar ou non. Donc on a vu, les hommes, ils ont droit d'y aller, mais il faut qu'ils soient vêtus d'un izar. Il faut qu'ils se couvrent la nudité, la aura, du nombril jusqu'aux genoux. C'est le minimum syndical. S'ils le font, on leur autorise de pénétrer dans les hammams. Et encore, certains savants vont vous dire que ça reste détestable. Mais alors pour la femme, c'est tout le temps détestable. C'est tout le temps détestable, qu'elle soit vêtue de son izar ou non. Et l'imam Malik nous dit qu'elle soit malade ou en bonne santé.
Vous allez le voir, certains savants disent que c'est autorisé pour la femme si elle est vêtue d'un izar et si elle est malade. L'imam Malik, lui, te dit non. Dans tous les cas, je ne l'accepte pas pour la femme, je déteste ceci pour les sœurs. Qu'elles ne rentrent pas dans les hammams, dans les bains publics. Et bien sûr, ceux qui l'ont autorisé pour la femme à rentrer dans les bains publics, c'est sous deux conditions. Qu'elle porte son izar, donc qu'elle ne découvre pas au moins la partie comprise entre son nombril et ses genoux, et qu'elle soit malade. Il faut qu'elle le fasse à des fins et dans un but curatif, donc pour se soigner, pas juste pour se décrasser, pour se faire une petite beauté, pour s'épiler plus facilement, etc., etc. Et lorsqu'elles ont réuni les conditions qui les autorisent à rentrer dans ces lieux de bain public, alors qu'elles ne regardent pas les nudités les unes entre elles, qu'elles fassent tout pour éviter de tomber, que le regard tombe sur la nudité de l'une d'entre elles qui ne respecterait pas ces conditions et qui n'en ferait qu'à sa tête. Alors, عن عطاء بن يعلى أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز. البراز هو موضع قضاء الحاجة أي الصحراء. فرأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا يغتسل بالبراز بلا إزار يعني كان عاريا تمام العرى. فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. والحديث رواه الإمام أبو داود. Et Cheikh Shawkat nous dit قلت وبوب البخاري رحمه الله في صحيحه باب من اغتسل عريا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل. Alors l'imam Shawkat nous rapporte un hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam où il est rapporté qu'il a vu un homme dans un désert, parce que vous le savez tous, je l'espère, à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas des lieux d'aisance et de convenance aussi modernes que les nôtres. Les toilettes, les latrines, ça n'existait pas. Donc, où est-ce qu'ils avaient l'habitude d'accomplir leurs besoins ? Eh bien, ils s'éloignaient le plus possible pour sortir de la ville et du regard des gens et des demeures. Et ils allaient dans le désert, ils allaient dans des lieux inhabités, ils allaient dans des endroits les plus désertiques possibles, et ils accomplissaient leurs besoins en pleine nature. Ainsi, ils faisaient. Et c'était pareil pour le hammam. C'était pareil pour le ghusl. Souvent, pour pouvoir se laver, ils allaient loin. Donc, Rasulullah a aperçu un homme entièrement nu en train de se laver dans le désert, dans un endroit désertique. Donc, tout de suite, il est monté sur son mimbar. Il a alors loué Allah, il lui a fait des éloges, puis il a dit certes Allah est hayy, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il a de la pudeur. Et il est sittir, c'est-à-dire qu'il cache les défauts des gens. Et il aime que les gens cachent leurs défauts, et qu'ils n'exhibent pas leurs propres défauts. Et on va en parler de ça, Inch'Allah, soit à la fin de ce cours, soit dans le cours prochain. Allah aime al-haya wa sitr, Allah aime la pudeur, et il aime as-sitr, le fait qu'on cache nos défauts, et qu'on cache aussi notre nudité, donc qu'on se cache tout court. Ainsi, lorsque l'un d'entre vous prend son ghusl, irtasala, c'est-à-dire prendre son ghusl, prendre ses ablutions majeures, son bain rituel, falyastatir, qu'il se cache autant que faire se peut. Qu'il ne prenne pas son ghusl, son bain, son lavage rituel devant tout le monde, en se mettant à nu devant tout le monde. Donc, et l'imam, et ce hadith, il est rapporté dans les sunan de l'imam Abi Daoud, rahimahullah. Et l'imam al-Bukhari, rahimahullah, a... Alors, petite faïda, pour ceux qui ne le savent pas, l'imam al-Bukhari, rahimahullah, lorsqu'il a compilé les hadiths, il les regroupait en chapitres et sous-chapitres, et il donnait un nom à ce chapitre et à ce sous-chapitre. Mais l'imam al-Bukhari, lorsqu'il donnait un nom au chapitre et au sous-chapitre,
il y glissait souvent son madhab, c'est-à-dire sa position. Et rien que les noms des chapitres et des sous-chapitres dans le Jami' de l'imam al-Bukhari, l'authentique de l'imam al-Bukhari, ce sont des fawaïd en elles-mêmes, ce sont des bénéfices et des profits scientifiques en eux-mêmes. On peut tirer un bénéfice rien qu'en lisant le titre d'un chapitre de l'imam al-Bukhari. Et souvent, ce titre, c'est le mazhab qu'a adopté l'imam al-Bukhari. Parce que l'imam al-Bukhari n'était pas shafi'ite, borné, têtu, muta'assib. Mais il savait sortir de son mazhab lorsque le hadith qu'il avait en sa possession lui semblait plus juste d'être suivi et qu'il n'était pas en adéquation avec son mazhab. Alors il sortait de son mazhab et il suivait le hadith. Donc l'imam al-Bukhari a donné comme titre chapitre de celui qui se lave nu, seul, fil khalwa. Je vous renvoie à notre dernier cours. Qu'est-ce que al-khalwa? L'isolement. Il est seul, il n'y a personne autour de lui. Il se lave nu, mais, donc c'est-à-dire, c'est le chapitre de l'autorisation à celui qui se trouve seul, donc dans un désert, ou seul, n'importe où, dans un endroit désertique, en khalwa, en état d'isolation, d'isolement total. Il a le droit de se laver en étant nu. Il n'est pas obligé de nouer un izar autour de sa taille. Il n'est pas obligé d'essayer de se cacher derrière des arbres, de planter 2 piquets, 2 bâtons sur le sol et de mettre un drap entre les deux histoire de s'abriter un minimum. Non, c'est autorisé, si tu es seul en état d'isolement, de te laver entièrement nu dans les endroits désertiques comme le désert. Mais l'imam al-Bukhari a dit « Wat tasattur afdal ». Mais le fait de quand même se cacher, quand bien même tu es seul, quand bien même tu es dans un endroit désertique, c'est meilleur. Pourquoi? Eh bien, en vertu du hadith de Rasulullah que nous venons de lire. Allah est pudique, Allah est sittir, il aime la pudeur, il aime qu'on se cache. Alors, soyez honteux devant Allah subhanahu wa ta'ala et cachez votre nudité même si vous êtes seul. Même si vous êtes seul et que vous vous douchez et vous lavez seul, c'est meilleur. C'est meilleur. Mais ce n'est pas obligatoire. Si vous êtes bien sûr seul, à l'abri des regards des gens. وقال العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري لا خلاف أن التستر أفضل كما قال وبجواز الغسل عريانا في الخلوة قال مالك والشافعي وجمهور العلماء. Donc l'imam al-Aini rahimahullah nous dit dans son explication de Sahih al-Bukhari, il n'y a pas de divergence, que le fait de se cacher, que ce soit derrière un arbre, derrière un tissu, par un vêtement, ce que tu veux, que tu te caches, tu essaies de te cacher, lorsque tu prends ton rousse, lorsque tu te laves, ceci est meilleur. Vous ne trouverez jamais un savant qui va vous dire non, c'est pas meilleur, c'est pareil, que tu te caches ou que tu ne te caches pas, c'est pareil. Non, tous les savants vont vous dire, même si tu es seul, en khalwa, en isolement total, c'est quand même meilleur que tu te caches autant que tu peux lorsque tu prends ton rousse, lorsque tu te laves. Mais il nous dit, mais la permission de se laver en étant entièrement nu, et plutôt la permission de se laver entièrement nu, lorsqu'on est dans l'isolement le plus total, ceci est la parole de l'imam Malik, c'est la parole de l'imam Shafi'i et c'est la parole de la majorité des savants. Donc voilà ce que nous disent la majorité des savants. Il est autorisé lorsque tu te trouves dans un endroit et que tu es seul, qu'aucun regard ne peut t'apercevoir et ne peut tomber sur ta nudité. Il t'est alors autorisé de te dévêtir entièrement et de prendre ton rousse entièrement nu. Mais il est toutefois meilleur d'essayer de te cacher autant que se peut. Ensuite, l'imam Ibn Abdil Bar nous parle du hammam et de l'entrée dans les hammams. Et on a dit qu'on allait évoquer justement l'interdiction du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour les femmes de pénétrer dans les hammams. Ce n'est pas juste la parole de l'imam Ibn Abdil Bar et la parole de l'imam Malik. Ils ont leur adilla, ils ont des preuves. Ils ne font pas d'ijtihad comme ça, basé sur leur passion, al-ahwa, jamais de la vie. Ce sont de grands savants qui tiraient tout leur jugement du kitab et de la sunna. Bon,
Pour résumer, pour résumer, parce qu'on va pas non plus faire de cours de usul fiqh en abordant que l'imam Malik, parfois, lorsqu'il n'avait pas de verset coranique, lorsqu'il n'avait pas de hadith de la sunna, il pouvait suivre, par exemple, A'adatu Ahlil Madina, quelle était la coutume des gens de Médine. Lui, il trouvait que c'était un dalil en soi. Mais là n'est pas le sujet, ne nous écartons pas du contenu du livre. Il a été rapporté, donc Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yadkhulil hammam illa bimi'zar wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yudkhil halilatahu al hammam. والحديث أخرجه الإمام النسائي والحاكم في المستدرك والإمام أحمد والترمذي وإسناده حسنه الشيخ الألباني في بلوغ المرام حديث numéro 190. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit quiconque croit en Allah et au jour dernier qu'il n'entre pas dans un hammam, dans un bain public sans mi'zar. D'accord, donc Rasulullah interdit aux hommes et visiblement aussi aux femmes de rentrer dans un bain public entièrement nus. Il faut au moins qu'ils se cachent avec un pagne du nombril jusqu'aux genoux. D'accord. Mais ensuite, le messager d'Allah nous dit « Et quiconque croit en Allah et au jour dernier, qu'il n'y fasse pas rentrer sa halila. » Ma ma'na halila, yani az-zawja, imra'atuhu. Qu'il n'y fasse pas rentrer sa femme, sa concubine, sa conjointe. Donc c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui a interdit aux hommes de laisser leurs épouses et leurs femmes rentrer dans les hammams. Donc il l'a autorisé à l'homme à la condition qu'il porte son izar, son pagne. Mais pour la femme, est-ce qu'il l'a autorisé avec le izar? Il a dit non. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il ne fasse pas rentrer ses épouses, c'est-à-dire qu'il ne les laisse pas rentrer et fréquenter les bains publics. Et il n'a pas dit sauf si elle a un izar. Le messager d'Allah n'a pas dit sauf si elle a un izar. C'est pour ça que l'imam Malik notamment voyait qu'il était détestable pour la femme de fréquenter les bains publics, quand bien même elle porte un izar. Et quand bien même elle est malade. L'imam Malik là-dessus, il était très mutashaddid. Il était intransigeant. Il a pris le hadith, comme on dit, au pied de la lettre. Et il l'a appliqué texto. Rahimahullah. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اتقوا بيتا يقال له الحمام فقالوا يا رسول الله إنه يذهب الدرن وينفع المريض فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمن دخله فليستتر والحديث أخرجه الحاكم بإسناد صحيح. Dans une deuxième narration similaire, rapportée par Ibn Abbas radiyallahu anhuma, le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit « Craignez les maisons qu'on appelle al-hammam », c'est-à-dire évitez les maisons, évitez d'aller dans les hammams, évitez d'entrer dans les hammams. Alors ses compagnons, ridwanullahi alayhim ajma'in, ont dit au messager d'Allah, certes, il enlève la saleté, c'est-à-dire le hammam avec la vapeur d'eau brûlante qui y réside, eh bien, il permet facilement de se décrasser, de s'enlever la crasse qui est toute la saleté qui colle à notre peau. C'est vrai, hein, c'est un fait avéré. Les hammams sont très profitables pour ça. C'est pour ça qu'ils ont dit, et ils profitent aussi aux malades. Le malade, grâce à cette vapeur, ça peut lui faire du bien, ça peut soigner et aider à guérir de certaines maladies. Donc les compagnons lui ont dit, mais le hammam, il enlève facilement la saleté et il est profitable aux malades. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur a donné une rukhsa, après leur avoir dit évitez de fréquenter les hammams, suite à la réponse des sahaba, il leur a donné une rukhsa et il leur a dit faman dakhalahu falyastatir. Alors que quiconque y rentre, qu'il se cache, c'est-à-dire qu'il cache sa nudité, qu'il ne se mette ni à moitié nu, ni a fortiori entièrement nu, comme on le voit malheureusement encore de nos jours dans certains hammams et bains publics. وقال المظهر كما في شرح الطيبي للمشكات رحمه الله
إنما لم يرخص للنساء في دخول الحمام لأن جميع أعضائهن عورة وكشفها غير جائز إلا عند الضرورة مثل أن تكون مريضة تدخل للتداوي أو يكون قد انقطع نفاسها فتدخل للتنظف أو تكون جنبا يعني هذه المرأة تكون جنبا والبرد شديد ولم تقدر على تسخين الماء وتخاف من استعمال الماء البارد ضررا. Alors l'imam al-Mudhir nous dit, comme c'est rapporté dans Sharh al-Tibi du livre Al-Mishkat, tome numéro 8, page 286, et il n'a pas été autorisé aux femmes de rentrer dans les hammams, les bains publics, car la femme est une awra tout entière, tous ses membres, tout son corps, toute la femme est awra, toute la femme est nudité, comme nous l'avons notamment rapporté du madhab de l'imam Ahmed, et qu'il disait la femme tout entière est nudité jusqu'à ses ongles. Donc voilà pourquoi la femme n'est pas autorisée à rentrer dans un hammam. Parce que pour rentrer dans un hammam, cela implique qu'elle se dévêtisse. Or, la femme, c'est une nudité. Il ne convient pas qu'elle se dévêtisse sans raison. Donc il nous dit وَكَشْفُهَا غَيْرُ جَائِزٍ إِلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ. Et le fait que la femme se dévêtisse sans raison n'est pas autorisé. Sauf en cas de darura. Sauf en cas de nécessité, comme on l'a vu dans les cours précédents, elle doit se faire soigner, opérer. Alors, elle a le droit de découvrir une partie de sa nudité, mais comme on l'a vu, le strict minimum est le strict nécessaire. Et il nous donne des exemples de darura qui autorisent la femme à se dévêtir un minimum, donc elle doit quand même cacher ce qu'il y a entre le nombril et les genoux pour rentrer, pour avoir le droit de rentrer dans un hammam. Il nous dit par exemple, elle est malade et elle y rentre à des fins curatives, à des fins palliatives pour se soigner. Par exemple, son nifas s'est arrêté, ses lochis se sont arrêtés, donc les lochis, on le répète, c'est le sang qui s'écoule de la femme après l'accouchement. Donc il nous dit ça y est, elle n'est plus en état de lochi et elle aimerait rentrer dans le hammam pour s'y purifier de ses lochis. Ou bien qu'elle est en état de janaba, elle est en état d'impureté majeure suite par exemple à un rapport charnel et il fait extrêmement froid et elle ne trouve rien chez elle pour réchauffer l'eau. Et elle craint qu'en utilisant cette eau glacée qu'elle a chez elle, en prenant son roussel, son lavage majeur, cela ne lui cause de graves dégâts. Certaines personnes en sont mortes de prendre un roussel à l'eau glacée en plein hiver. Donc il nous dit ça autorise la femme. Ce sont des situations de darurat, d'extrême nécessité, qui font que la femme peut éventuellement se rendre dans un hammam, un bain public. Cheikh Shawkat nous dit قلت ومن جوز من أهل العلم دخول المرأة الحمام لضرورة ذكر شروطا منها إذن الزوج وعدم الاختلاط بالرجال والدخول بإزار وأن تدخل الحمام مع نسوة مسلمات. Alors Cheikh Shawkat nous dit, et ceux parmi les gens de science qui ont autorisé à la femme d'entrer dans les hammams. Donc on l'a vu, il y en a d'autres qui ne l'autorisent pas, la femme. C'est notamment le cas de l'imam Malik. Petite pique, bon enfant et sympathique de ma part à tous nos amis pseudo-malikites, muta'assiboun, qui sont bornés sur leur madhab et qui estiment que, notamment en France, on n'a pas le droit de suivre un autre madhab que le madhab de l'imam Malik, parce que, soi-disant, on serait tous malikites, et qui nous disent, et ça on me l'a dit, moi, je vous cacherai pas que je me suis fait virer d'une de mes premières mosquées à cause de ça. Pourquoi ? Parce que j'étais pas malikite, et que je ne voulais pas suivre le madhab de l'imam Malik, je ne voulais pas me cantonner au madhab de l'imam Malik lorsque je dispensais mes cours. Donc on m'a viré à cause de ça. Wala hawla wala quwwata illa billah. وإنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلفنا خيرا منها. Donc, petite pique à ces gens-là, têtus et bornés et acharnés sur leur madhab malikite qu'ils veulent imposer à tout le monde, en nous disant, et comme je vous l'ai dit, je l'ai entendu de mes propres oreilles lorsqu'on m'a viré, on m'a dit le madhab malikite, c'est le meilleur madhab. Il n'y a pas mieux
que le madhab de l'imam Malik. Et le madhab de l'imam Ahmed, puisque moi je suis de formation hanbalite, donc je ne suis pas hanbalite à 100% et je ne suis pas un hanbalite borné et têtu qui ne sait pas sortir de son madhab quand il le faut, mais je suis de formation hanbalite. On m'a dit, toi ton madhab c'est un madhab rigoriste, c'est un madhab mutashaddid. Les hanbalites, les hanabila, ils sont connus pour être rigoristes, durs, intransigeants. Et nous les malikites, on est connus pour être souples. Alors là on n'est pas dans un cours de fiqh, hein, c'était juste une petite parenthèse. Je ne vais pas détailler les choses, mais je veux retourner au al-mas'ala, les questions du al-mas'u ala al-khuffayn. Wala siyama al-mas'u ala al-jawrabayn wal-khimar. Retournez dans les livres de fiqh à la question de l'essuyage sur les bottines, et plus encore l'essuyage sur les chaussettes en tissu, en coton, et plus encore l'essuyage sur le khimar pour la femme. Et comparez le madhab de l'imam Ahmed, et comparez le madhab de l'imam Malik, et dites-moi ensuite qui est souple et qui est intransigeant. Et regardez, donc pourquoi je vous dis ça? Regardez le madhab de l'imam Malik sur le hammam. Qui est souple, qui est intransigeant? Et moi, justement, lorsque je dis intransigeant, ce n'est absolument pas une critique. Alors moi, je respecte tous les savants, je respecte les 4 mazahib, et qui plus est, lorsque ce sont eux qui ont le dalil avec eux. L'imam Malik, pourquoi il était intransigeant? Parce qu'il avait le dalil avec lui. C'est Rasulullah lui-même qui a interdit à la femme de rentrer dans les lieux de nudité, notamment comme les bains publics. Donc on ne peut pas dire, comme ça, de manière vindicative, de manière un petit peu pour critiquer, hein, pour dénigrer. Oui, Imam Malik, là, il était intransigeant. Non, c'est pas qu'il était intransigeant. C'est pas que son madhab, il est dur. C'est pas qu'il était mutashaddid. C'est qu'il avait le hadith, tout simplement. Wattaba al-hadith. Il a suivi le hadith. Pareil pour l'imam Ahmed. Lorsqu'on dit, ouais, l'imam Ahmed, il était dur sur cette question, il n'était pas dur, subhanallah. C'est très grave, ces propos-là. C'est très, très grave de tenir ces propos-là. Pourquoi l'imam Ahmed il a opté pour tel avis qui vous semble dur? Mais parce qu'il avait son dalil. Il avait qala Allah, qala Rasulullah. Et il n'a fait que suivre qala Allah, qala Rasulullah. Et c'est plutôt ceux, à la limite, qui ont divergé de l'imam Ahmed sur telle et telle question, qui ont fait preuve de laxisme, à la limite. Parce qu'ils ont refusé de prendre ce hadith-là. Mais et encore, hein. Là, c'est pas un cours de usul al-fiqh, mais on pourrait faire une conférence de plus d'1 heure pour expliquer pourquoi tel savant a choisi de prendre ce hadith et pourquoi tel savant a choisi de rejeter ce hadith. Parfois, il ne faut pas croire que l'imam Malik, par exemple, a refusé ce hadith, il a rejeté ce hadith par laxisme, parce que ça ne lui plaisait pas, ou bien parce qu'il ne lui était pas parvenu, par exemple. Non, parfois, il l'a refusé parce que pour lui, le hadith n'était pas thabit. Le hadith n'était pas fiable, on ne pouvait pas s'appuyer dessus. Parfois, il le refusait parce que il avait ce hadith, mais il en avait un autre qu'il jugeait asah, encore plus correct. Et donc, il faisait le tarjih, la conciliation entre ces 2 hadiths, et il a dit, ben, ce hadith-là prévaut sur ce hadith-là, etc., etc. C'est pour ça que il est très, très dangereux de s'amuser à critiquer les savants, et qui plus est lorsque ce sont des montagnes de science, comme les imams des 4 écoles, ou l'imam al-Thawri, ou l'imam al-Layth, ou l'imam Ibn al-Mubarak, ou l'imam Ibn Uyayna, ou Ibn Rahaway, etc. Les sommets de la science de l'époque des premiers musulmans. Il est très très dangereux de s'amuser à les critiquer en disant lui, il était laxiste, lui, il était dur. T'en sais rien, mon frère. Tu sais même pas pourquoi il a choisi cet avis-là. Et tu ne sais même pas pourquoi l'autre a choisi l'avis contraire. Donc ne t'amuse surtout pas à faire se cogner les imams les uns contre les autres. En disant, ouais, cet imam, il est meilleur que celui-là. Et celui-là, il est pas bon. Et celui-là, il est faible en ceci. Et celui-là, il est faible en cela. Apprends à respecter tous les imams. Apprends à respecter tous les imams parce que, crois-moi, si tu avais étudié un minimum al-fiqh, la jurisprudence, et un minimum usul al-fiqh, tu comprendrais que la plupart des ijtihadat des savants, des avis des savants, ils sont souvent basés sur des preuves. Soit du Coran, soit de la sunna du messager d'Allah, soit un qiyas, une analogie, soit
Ça a été rapporté de certains compagnons, etc., etc., etc. Ils ne se sont pas amusés à inventer la plupart du temps des jugements, à les tirer de leur propre chapeau, à refuser et à rejeter par plaisir des hadiths et des versets coraniques. Non, l'affaire est bien plus compliquée, bien plus complexe et bien plus méticuleuse que cela. Donc, préserve ta langue, mon cher frère, et préserve ta langue, ma chère sœur, de tomber dans al-riba, la médisance sur les savants, en critiquant les savants. Donc, je m'excuse pour cette très très longue parenthèse. Mais c'était juste un petit peu pour piquer les malikites qui arrêtent pas de nous dire notre madhab c'est le meilleur, c'est le plus souple, c'est le plus ceci, c'est le plus cela. Regardez un petit peu le madhab de l'imam Malik sur la question du hammam. Regardez le madhab de l'imam Malik sur al-mashu ala al-khuffayn, al-mashu ala al-jawrabayn, al-mashu ala al-khimar et tant d'autres questions où l'imam Malik s'est illustré par son intransigeance justement. Et lorsque je dis intransigeance, c'est avec un astérisque. Comprenez-moi, ce n'est pas une critique et ce n'est pas un dénigrement. Ensuite, bien, alhamdoulilah, nous avons fini le cours. Nous avons fini ce sous-chapitre sur les hammams, les bains publics, et sur la bienséance à tenir lorsque l'on prend son bain rituel pour al-ghusl, pour se purifier des impuretés majeures, ou même les sabil et tabrid, ala sabil et tabrid, simplement pour se rafraîchir. Ça vaut dans tous les cas, et ça vaut pour les hommes comme pour les femmes. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.